Alors, parachat Korach. Dans le Maxime de Père, il est écrit que comment pouvons-nous définir Machloket Leshem Shamayim? Une dispute qui est Leshem Shamayim. Nos sages nous disent Zo Machloket Hillel Veshamay. La Machloket qu'il y avait entre le maître Hillel et le maître Shammai. La précision, c'est pas écrit Bet Hillel et Bet Shammai. C'est quoi la différence entre Hillel, Shammai, Bet Hillel et Bet Shammai? Qu'est-ce que c'est Bet? Maison d'études. Donc, il y avait le maître Hillel et le maître Shammai. Eux, ils avaient des maisons d'études où ils enseignaient des élèves. Alors, il y avait Bet Hillel et Bet Shammai. Les deux maîtres, Hillel et Shammai, étaient les Shem Shammai à 100%. C'est-à-dire, quand ils discutaient, c'était vraiment pour savoir la vérité de la Torah. Le problème était que les élèves commençaient à avoir déjà c'est mon rabbi qui a raison, c'est mon rabbi qui a raison, tu comprends? C'est plus le Shem Shammai. Ton rabbi t'enseigne, oui, c'est ton rave, tu dois le suivre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre il a tort. Regardez, écrivez le numéro 9 par terre. 9 par terre. Et mettez une personne d'un côté et l'autre personne de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il voit cette personne? 9. Qu'est-ce qu'il voit l'autre personne? 6. Est-ce qu'on peut dire qu'un d'eux il a tort? Chacun lui voit la vérité selon la position où est-ce qu'il est. Alors ça ne veut pas dire que Bet Shammai il a tort ou qu'il a tort. Chacun il a eu une transmission orale différente. Mais les élèves déjà ont commencé à faire de ça une dispute. C'est mon rabbi qui a raison, c'est mon rabbi qui a raison. Là, ce n'était plus le Shem Shammai à 100%. Mais les maîtres, Hillel et Shammai, le Shem Shammai à 100%. Et la Mishnah continue. Vezel machloket shelo le Shem Shammai. Comment tu peux trouver une machloket qui n'est pas toutes les machloket, mais donne-moi un exemple de la Torah. Zo machloket, c'est la dispute entre Korach vechol adato. Korach et toute son assemblée. Combien Korach avait dans son assemblée? Il avait Datan, Aviran, On Ben Pelet, et il avait 250 chefs de tribus, la majorité de la tribu de Rouven. Ils l'ont accompagné, il a 253 personnes, okay? Et on dit que 253 personnes plus Korach, ils ne sont pas les Shem Shammai. Une seconde, encore on a besoin de préciser. Korach s'est disputé avec qui? Moshe Rabbeinu. Donc, tu veux me dire que la dispute de Korach contre Moshe n'était pas les Shem Shammai. Alors pourquoi tu dis comment on va définir une machloket qui n'est pas Shem Shammai? Zo Korach vechol adato. C'est la dispute de Korach et son assemblée. Mais ce n'est pas Korach et son assemblée. C'est Korach contre Moshe. De là, Chachamim nous enseigne, ce n'est pas la dispute contre Moshe. C'est eux-mêmes, dans leur groupe, ils n'étaient pas d'accord. Ceux qui voulaient un ne voulaient pas l'autre. Korach, il voulait être le grand prêtre. Okay? Les autres, ils voulaient sacrifier la Ktoret. Datan Vaviran, ils n'aimaient pas Moshe Rabbeinu. Chacun tirait de son côté. Des raisons différentes, mais ils se sont mis ensemble. Ça veut dire qu'entre eux, ils s'est disputés. Leur dispute, déjà contre Moshe, c'est faux. Mais encore pire, entre eux, ils ne s'accordaient pas. Ça, ce n'est pas les Shem Shammai. Okay? Donc, dans une dispute, il faut voir, est-ce que tu cherches voir la vérité ou est-ce que tu es aveuglé par tes intérêts personnels. Okay? Et c'est ça qui est arrivé malheureusement à Korach. Korach était aveuglé. Comment il était aveuglé? Moshe leur dit, écoutez, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? La prêtrise, la grande prêtrise, Kohen Gadol. Mais on ne peut pas avoir plus qu'un Kohen. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Kol ha'eda kulam kedushim. Toute l'assemblée, ils sont des saints. Pourquoi? Parce qu'on était dans le Sinaï avec vous, Moshe, et on a écouté Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha mitzrayim. On a écouté la voix de Dieu. Donc, il ne peut pas avoir un qui est plus grand que l'autre. On est tous potentiellement grands. Ok? Mais Moshe dit, c'est impossible. Il y a un seul grand prêtre. Tu peux avoir 10 rois, un seul roi. Tu ne peux pas avoir 10 Kohen Gadol, un seul Kohen Gadol. Alors, vous savez quoi? On va se mettre à l'épreuve tous. Vous allez emmener des pelles, vous allez les sacrifier. Aaron va emmener sa pelle
il va le sacrifier. Mais sachez une chose, de toute cette grande assemblée, il restera un seul vivant. Un seul. Un seul. Dis-moi, ils sont 253 plus Korach 254 et Korach 255. Sur 255, rien qu'un, il sortira vivant. Maintenant, si on se parle maintenant entre nous, qui avait le plus de la chance d'être grand prêtre? Le plus de tout ça? Deux personnes. Aaron et Korach. Peut-être Korach. Les autres n'avaient aucune chance. Les autres n'avaient aucune chance. Et comment ils ont pris cette chance? La Torah les appelle des kamikazes. La Torah dit Machtot achataim ha'ele benafshotam. Ils se sont suicidés. La Torah dit ils se sont suicidés. Il y avait impossible pour vous. Impossible. Korach peut-être. Et Korach, qu'est-ce qu'il avait? Quelle carte il avait entre ses mains qu'il jouait là-dessus? Okay? Korach piquait à Chaya. Rachidi, il était très smart. Qu'est-ce qui est arrivé? Non. Korach, il a une vision, une vraie vision. Une vision, mais une vraie vision. Il a vu sortir de lui Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'était le petit-fils de Korach. Vous savez qu'est-ce que c'est Shmuel Hanavi? Moshe et Aaron bekohanav ou Shmuel bekore shemo. La Gemara dit, si tu prends Moshe et Aaron et Shmuel, sur les deux plateaux de balance, c'est égal. Qu'est-ce que c'est Shmuel Hanavi? On n'a pas idée qu'est-ce que c'est la grandeur de Shmuel Hanavi. Mais il sortait de Korach. Alors Korach disait, s'il va mourir, comment va sortir Shmuel? Impossible. Donc, la carte qu'il avait en main, il a dit, c'est moi le grand prêtre. C'est moi qui va gagner de toute cette affaire. Parce qu'on ne voit pas d'Aaron sortir quelque chose. On ne voit pas qu'il y avait quelque chose dans le futur. Mais de Shmuel Hanavi, c'est qu'un grand Navi, c'est lui qui va oindre David Amelech. Alors il a dit, c'est sûr que moi je dois gagner. Alors les autres, ils n'avaient aucune chance. On dit, il a vu cette vision, mais il a mal vu. Pourquoi il a mal vu? Parce qu'il va sortir de lui, mais ce n'est pas son fils. Son arrière-petit-fils. À la fin de cette dispute, ces trois enfants de Korach, qui étaient avec le papa, eux, ils étaient en problème et ils avaient un grand dilemme. D'un côté, Moshe, c'était leur maître et ils adoraient Moshe Rabbeinu. De l'autre côté, ils doivent respecter leurs parents. Et c'est ça le problème. Imaginez-vous, à la synagogue, il y a deux personnes qui ne s'accordent pas. Leurs enfants, ils sont complexés. Parce que l'autre était un bon ami. Normalement, qu'est-ce qui arrive? C'est des bons amis qui se disputent. Alors l'autre était bon ami de leur père. Avec le temps, les enfants jouaient avec les enfants, ils étaient ensemble et tout ça. Du coup, les deux papas ne se parlent pas. Le petit, il ne sait pas quoi faire. J'ai mangé chez lui, j'ai joué avec ses enfants et tout ça. Et là, mon père me dit, ne le parle pas, ne le regarde pas. Tu comprends? Korach disait, ne regardez pas Moshe Rabbeinu. Il vous laisse lever pour Moshe Rabbeinu, pour faire le kavod. Non, asseyez-vous. Ils étaient complexés, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va avec le papa ou on va avec Moshe Rabbeinu? La Gemara nous dit, Rachid le rapporte, à la dernière seconde, ils ont décidé, quoi qu'il arrive, on est avec Moshe Rabbeinu. Avec Moshe Rabbeinu. Contre leur père. Mais c'était la dernière seconde. Et là, la terre s'ouvre. Dès que la terre commence à craquer, ouvrir, tac, 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 ils ont dit, on est avec Moshe. 3 grands piliers sont sortis de la terre et ils les ont mis en hauteur, le 3. Tout le monde se sent avalé, toute l'assemblée est avalée, Korach, tout ça assemblé et tout. Et les 3 sont restés en haut. Ils sont sortis de là-bas. Ils ont mené après une vie normale. Et c'est comme ça qu'est sorti Shmuel. Alors, lui, Korach pensait que c'est lui qui va avoir Shmuel. Mais ce n'est pas lui, c'est ses enfants qui ont fait tchouva à la dernière minute. Tu comprends? C'est ça. Alors, pour vous dire que des fois, même avec la meilleure vision que tu peux avoir, un malach, un ange te parle dans le rêve, ne va pas te disputer à cause de ça. Non. Parce que tu ne sais pas comment ça va tourner. Peut-être c'est vrai, c'est 100% vrai, mais tu ne sais pas comment les choses vont tourner. Okay? Et comment ils vont se réaliser. Alors, pas parce que tu as une vision que Shmuel va sortir de toi, que tu te permets d'aller se disputer contre Moshe Rabbeinu, le maître d'Israël. Le maître d'Israël. Tu ne vas pas faire
telle chose. Tosfot, la Gemara, donc Kiddushin, nous relate l'histoire suivante. Il y avait un rabbin qui s'appelait Avidimi. Avidimi. Et Avidimi, il avait 5 enfants, tous les 5 rabbins. Lui était rabbin, et il avait 5 garçons, tous les 5 garçons rabbins. Un jour, il y a un qui arrive à la maison, et il voit son père fatigué. Il dit, papa, ça va? Il dit, oui, j'ai très soif. J'ai soif. J'ai envie de prendre un bon verre d'eau. À l'époque, on parle 2000 ans, 2500 ans, il n'y avait pas de robinet. Il fallait sortir dehors, il fallait aller au milieu de la ville pour aller puiser de l'eau. Il dit, papa, repose-toi s'il te plaît. Le temps que j'aille chercher un verre d'eau, et j'arrive, et je vais te donner à boire. Tof, il est parti. Il revient. Le père, il est tellement fatigué, il s'est endormi. Là, lui, il a un verre d'eau dans la main pour donner à son père. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il avait un dilemme maintenant. Quoi? Il a dit, est-ce que je pose le verre et je m'en vais faire mes affaires? Mais quand mon père va se réveiller, il va trouver le verre. C'est pas kavod, je ne l'ai pas servi. C'est mal respectueux envers mon père. Okay? Mais si je reste ici, je ne sais pas quand il va se réveiller. Est-ce que dans 1 heure, dans 2, quoi? Je vais rester comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Il a décidé de rester. Et dit, je vais commencer à réfléchir sur un passage de la Torah. Et Bezrat Hashem, Hashem me donne comme ça de la réflexion facile d'analyser le passage. Qu'est-ce qui lui arrive dans la pensée? L'histoire de Korach. L'histoire de Korach. Dans le Tehillim, vous savez le Tehillim, il y a, la Gemara dit, David Amelech a écrit la majorité, mais il y a 9 autres auteurs qui ont participé dans la composition du livre de Tehillim. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il a écrit un Mizmor. 90. Tefila le Moshe Isha Elohim Adonai Ma'onataita lanu bedor vador. Adam Arishon, il a écrit Tzadik Bet, Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Il a fauté juste avant Shabbat. Après, il a écrit Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Okay? Avraham Avinu, Maskil le'eman ha'ezrachi. Ha'ezrachi, dit la Gemara, c'est Avraham. Il y a 9 comme ça personnes, autres qui ont participé. Et parmi les 9, il y a les 3 enfants de Korach. Ils ont participé, Mizmor le Asaf. Dans le Mizmor le Asaf, c'est écrit comme ça. Mizmor le Asaf. Un cantique à Asaf, fils de Korach. Elohim, Baou goim benachalatecha, timeu et timchal kochecha. Dieu, est-ce que vous savez que les goïms sont rentrés dans votre palais et qu'ils ont impurifié votre maison, votre palais? Okay? Avimi, maintenant lui, il est avec le verre dans la main, le verre de... Il est en train de penser comme ça, et Hachem lui ouvre l'esprit. Et il commence à réfléchir. Une seconde, je ne comprends pas. De quoi veut parler Asaph, fils de Korach? De quoi il veut parler dans le Tehillim? De quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire à Dieu que le goïm mérite d'être puni parce qu'ils ont détruit la maison, ils ont impurifié la maison de Dieu. Comment est-ce qu'on dit quand quelque chose a été détruit, surtout le Beth Amikdash? Une lamentation. Kina. Qu'est-ce qu'on fait à Tisha B'Av? On lamente la destruction du temple. Alors pourquoi il dit à Asaph, Mizmor? Mizmor, c'est un chant de joie. Mizmor le Toda, Ariula Donai Kola Aretz, Ivdut Adnai Besimcha. On ne dit pas Mizmor. Il faut aller dire Kina le Asaph. Elohim, Baou Goim Benachalatecha, Timo Etechal Kochecha. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Avimi commence à réfléchir, il dit, waouh, j'ai une idée, j'ai une solution. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Il a dit, quand David Amelech, il a fabriqué le port du Beth Amikdash. Dieu lui dit, David, avec tout le respect, tu n'auras pas la chance de construire ce temple, cette maison. C'est ton fils Salomon. Shlomo Amelech, c'est lui qui va construire la maison. Mais toi, non. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Alors il a construit de grandes portes. Il a dit à son fils, Shlomo, s'il te plaît, quand le moment arrive, place-moi ces portes dans Beth Amikdash que tu vas construire. Ok. Quand les Babyloniens sont venus pour détruire le premier temple, c'est écrit que les portes que David a fabriquées se sont englouties dans la terre. Dieu ne voulait pas que les Babyloniens touchent les portes
qui ont été fabriqués par le roi David. Le Beth Amikdash, ok, il a laissé, mais pas les portes de David. Ils étaient engloutis dans la terre. Alors, Asaph, il dit, tu sais, une fois, et tout ça, il pense. Il est avec un verre d'eau dans la main, il est en train de penser. Tu sais, une fois, il y avait un roi qui avait soif. Alors, il a dit à sa servante, va me chercher de l'eau. Va puiser de l'eau, me cherche-moi de l'eau. Elle est sortie, elle est partie, elle a puisé de l'eau. Le seau était trop lourd et la corde ou la ficelle, elle s'est déchirée et tout est tombé à l'eau. Elle s'est mise là-bas et commençait à pleurer, à pleurer, à pleurer. Pourquoi tu pleures? Mais c'est ma source de Parnassa. Si je n'aurais pas le seau, le roi ne va pas me payer. Et comment je vais continuer demain, après-demain? Comment je vais emmener de l'argent à la maison, nourrir mes enfants? Et pleure, et pleure. Entre-temps, le roi, il avait soif. Il appelle sa fille, viens ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à cette servante. Je lui ai envoyé d'emmener un verre d'eau et ça fait déjà 1 heure qu'elle n'est pas venue. Va me chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Va me chercher, moi j'ai soif. La fille du roi, elle a pris un seau en or. C'est la fille du roi. Elle est partie là-bas, elle l'a attaché. Elle descend le seau, elle veut le lever, trop lourd, tard. La corde ou la ficelle se déchire, elle tombe. La servante était juste là. Dès qu'elle a vu le seau de la princesse tomber dans l'eau, elle s'est levée, elle commençait à danser. Aïe, aïe, je t'en marche moi, ton arabana. L'autre, il dit, mais tu es folle. Pourquoi tu te réjouis comme ça? C'est simple. Moi, j'avais aucune chance que quelqu'un ramasse mon seau de là-bas. Qui c'est qui va descendre 60 pieds dans la terre, dans un puits, me chercher un seau? Personne ne va le faire. Mais maintenant que ton seau en or est tombé dedans, c'est sûr que le roi va envoyer quelqu'un pour le ramasser. Celui qui ramassera ton seau, il me ramassera le mien. Alors je suis contente. Dis à Asaph, je suis content, Chas v'shalom, pas pour la destruction de Beth Amikdash, mais je suis content que les portes sont englouties dans la terre. Parce que le jour, on dit, quand ils vont sortir de la terre, la Gemara nous dit, quand le 3e temple va être construit, les portes de David sortiront sur terre. Pourquoi? Parce que ça va être le final, la rédemption finale. Celui qui va sortir les portes de la terre, va sortir son papa de la terre. Qui est son père? Korach. La Gemara dit, Korach ne va jamais sortir de la terre. Mais là que les portes ont été englouties, Asaph il dit, mon père il a de la chance parce qu'il sortira avec les portes. Mizmor le Asaph. Mizmor le Asaph. Ok? Alors, il est en train de réfléchir comme ça. Entre-temps, son père il se réveille. Je suis reposé un peu. Papa, voilà le verre d'eau. Tout ce hidouche il a eu sur Korach, sur le fils et tout ça, grâce qu'il avait le respect de son père. Les enfants de Korach avaient beaucoup de respect à leur père. Mais à la dernière minute, ils ont compris qu'entre leur père et leur maître, qui va les emmener en bas, c'était leur maître qui était plus important. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Et c'est comme ça que Shmuel est venu dans notre monde. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.